Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Broutin, je suis hypnothérapeute et je souhaite vous parler aujourd'hui de l'hypnose avec tout ce qui est en lien avec les problématiques alimentaires. Alors, qui est-ce qui vient me voir pour ces problématiques alimentaires? Ça va être des personnes qui ont l'impression de faire yo-yo, qui ont l'impression d'avoir testé beaucoup de choses, des régimes, etc., histoire de retrouver un corps qui leur convient mieux et qui se sont un petit peu noyés dans tout ça, voilà, qui ont du mal à faire la part des choses et qui aujourd'hui ont souvent un petit ras-le-bol par rapport à tout ça. Ça peut être des personnes qui vont avoir des pulsions alimentaires, des gens qui vont se réfugier dans la nourriture. On parle souvent de refuge, de besoin de se combler, de nourriture émotionnelle. Donc voilà, donc ça c'est des problématiques qui sont présentes parfois depuis de nombreuses années, qui sont un petit peu un petit réflexe réconfort sur lequel on va pouvoir travailler. Et il y a également tout le champ des TCA, des troubles du comportement alimentaire, donc des personnes qui vont souffrir d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, etc. Pour toutes ces personnes, l'hypnose va pouvoir être une aide très précieuse, histoire de venir en fait répondre à l'objectif pour lequel ils sont venus à la base. Si c'est des pulsions alimentaires, essayer d'apaiser un petit peu le corps, le mental, histoire de sortir de ces pulsions alimentaires. Si c'est avoir une faim ou une satiété déréglée, ça va être peut-être retrouver les signaux de faim, ça va être ressentir plus la satiété, histoire de s'arrêter au bon moment. Si c'est parce qu'il y a une addiction au sucre, par exemple, ça va être aider la personne à sortir de ça, à sortir de cette addiction au sucre, histoire de retrouver un corps qui lui convient mieux, dans lequel cette personne se sentira mieux. Et ça va être travailler sur cette nourriture refuge, ce besoin de se remplir. Donc en explorant assez souvent quand même un petit peu le passé, mais il n'y a pas forcément besoin de trop s'attarder, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Mais c'est souvent intéressant en tout cas de comprendre à quel moment cette habitude, ce refuge, ce besoin de se réconforter avec la nourriture est arrivé, à quel moment, dans quel contexte, pourquoi la personne maintient cette habitude. Ça c'est important d'aller voir tout ça, histoire d'avoir tous ces éléments pour ensuite moi pouvoir créer sur mesure la séance d'hypnose après et répondre à l'objectif. Sachant que les problématiques de poids sont souvent multifactorielles, il y a souvent beaucoup d'éléments qui se mélangent, donc c'est important de venir décortiquer un petit peu tout ça, même si ça ne demande pas une psychanalyse, rassurez-vous. L'hypnose reste toujours dans le champ des thérapies brèves, donc voilà, il y a besoin de quelques séances, je dirais quand même minimum 3 pour ce genre de problématique, mais on n'est pas parti sur 2 ans de séance clairement. Alors, comment ça se passe concrètement une séance d'hypnose pour tout ce qui est problématique liée au poids et à l'alimentation? Déjà, pour moi, c'est très intéressant de poser pas mal de questions par rapport à vos habitudes alimentaires, histoire de voir la problématique, le nœud du problème en fait. Est-ce que ça va être des grosses quantités? Est-ce que ça va être de ne pas écouter son corps? Est-ce que ça va être les régimes? Est-ce que ça va être le refuge? Voilà, histoire de voir un petit peu tout ça et de voir encore une fois sur quoi la séance d'hypnose va s'axer par la suite. Je vous pose toutes ces questions histoire de bien venir cerner le problème et quand j'ai bien tous les éléments, c'est parti, c'est la mise en hypnose, cet état modifié de conscience entre la veille et le sommeil. Il n'y a pas de perte de connaissance, mais c'est une grande détente. Et grâce à ce niveau de grande détente, on va pouvoir venir déconnecter de manière inconsciente des connexions qui se sont mises en place depuis des semaines, des mois, voire des années. Voilà, des habitudes alimentaires qu'on va pouvoir transformer, déconnecter pour en mettre en place des nouvelles. Et voilà, vous en savez un peu plus sur l'application de l'hypnose à des personnes qui souhaiteraient perdre du poids, se sentir mieux dans leur corps et changer leurs habitudes alimentaires ou travailler sur des pulsions ou autres. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.